Hier, une décision politico-judiciaire a interdit à la favorite de l'élection présidentielle de se présenter au suffrage des Français, traduisant la volonté ouvertement revendiquée par la juge en charge. Alors, dans une démocratie normale interjetée appelle, ce qui a été fait aujourd'hui même à midi annule la décision de première instance et rétablit à tout justiciable la présomption d'innocence. Cela vaut donc pour tout le monde sauf pour Marine Le Pen. 4 ans de prison dont de ferme quand un ancien magistrat qui prostituait sa fille de 13 ans s'en tire lui avec 3 ans avec sursis. Est-ce de la justice? Pas d'enrichissement personnel, pas de corruption, incapable de la moindre récidive, puisqu'elle n'est ni présidente de parti ni députée européenne. Marine Le Pen est aujourd'hui condamnée parce qu'elle est Marine Le Pen. Entre deux déclarations d'amour à l'ancienne candidate d'extrême gauche et pas jolie Madame de Pertuis explique même que le seul fait de se défendre et d'exercer son droit fondamental est un motif de condamnation à l'exécution provisoire. Elle ajoute que la seule candidature de Marine Le Pen dont les Français constituerait, je cite, un trouble à l'ordre public, oubliant peut-être qu'elle doit rendre sa décision au nom du peuple. L'état de droit est bafoué, les recours effectifs sont anéantis. La liberté des électeurs pourtant rappelée la semaine dernière par le Conseil constitutionnel est annihilée. Mes chers collègues, êtes-vous devenus déraisonnables? Ne voyez-vous pas ce que cela veut dire? Ne voyez-vous pas ce qu'il se passe? Ça n'est plus de la justice, c'est de la politique. Alors à ceux qui désespèrent comme à ceux qui croient nous abattre, ne soyez certains que d'une seule chose: cette attaque est un moteur supplémentaire dans notre combat pour la France et les Français. Alors ma question, monsieur le Premier ministre, est la suivante: quelle sera la légitimité du président élu lors de cette élection lorsqu'une décision d'appel relaxera Marine Le Pen? Et à ce moment-là, monsieur Bayrou, que restera-t-il de la démocratie?